DJ. Selecta qui est au platine. Alors les amis, cette semaine, on va accueillir un mec. C'est un humoriste qui a eu la chance d'être élu humoriste de l'année dans la salle McDowell. En plus de ça, il a fait les premières parties de Renaud Rutten et également de Arnaud de sa mère. Un tonnerre de bruit pour Afid. Ah, j'espère que ça va bien, vous deux. Comment ça va? Des Noirs, des Arabes, on est à Bruxelles. Effectivement, je ferai un mariage marocain. Les filles, les hommes, c'est bien. Ou les PD, je sais pas. Alors, on va commencer. On va parler d'amour, mesdames et messieurs. Surtout mesdames. D'accord? L'amour, c'est la merde. L'amour, c'est la misère. N'est-il point plus aisé de déterrer un champ de betteraves à main nue une nuit d'hiver que d'avoir à subir un seul jour son calvaire? L'amour, ça fait mal. L'amour, ça casse. Meurs maintenant, espèce de vieille connasse. Alors, bon, suite à ce petit poème que j'avais gravé à la disqueuse sur le capot de mon ex, Madame le juge a estimé que je devais aller voir un psy. Je suis donc allé voir un psy, donc 40 boules pour qu'il me dise qu'en fait j'avais peur des femmes. Alors je lui ai dit, mais bien sûr que j'ai peur des femmes, parce que je sais qui sont les femmes. Parce qu'on ne peut savoir qui sont les femmes qu'à partir du moment où tu as fait les soldes avec une femme. Je te jure, tu fais les soldes avec une femme, tu te dis, c'est une femme qui a inventé la guerre, c'est pas possible. Regarde Hitler, par exemple. Tu es en train de crier, remettre sa mèche comme ça et tout. C'était une femme. Alors oui, tu lui mets 3 poils de chat sous le nez, et t'as l'impression que c'est un mec. Effectivement, mais c'était une femme. Non, tout ce qu'il y a de bien vraiment dans l'amour, tout ce qu'il y a de bien, c'est le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous et les 3 mois qui suivent, vous voyez? Le premier rendez-vous, je me rappelle avec mon ex, que Dieu ait son âme, Amdoulila. Elle n'est pas morte, mais c'est juste une question d'organisation. Enfin bon, on s'arrangera plus tard. Je me rappelle, le premier rendez-vous avec mon ex, je lui ai fait le coup de la panne. Ouais. Je l'ai emmené à la mer. On est fort Blackenberg ici à Bruxelles, hein. C'est peut-être ça, peut-être que... Non, les 3 premiers mois aussi qui suivent sont vraiment super sympas parce qu'il y a la passion, il y a l'amour, tu sais, on est toujours l'un collé à l'autre, toujours l'un collé dans l'autre. Tu sais, quand tu niques dans tous les sens, un peu la Jackie Michel, tu vois, partout sauf dans un lit. C'est vrai, hein? Bon, après 3 mois, c'est fini, tu vois. Après 3 mois, tu dois faire un doodle pour niquer. Ouais, c'est tendu, c'est tendu. Après 3 mois, tu te réveilles à côté de Chewbacca, qui a des crottes dans les yeux grosses comme des boules de pétanque, qui a la laine d'un chat qui vient de se laver le cul. Je veux dire, on a tous eu ça, tu vois, tu t'es là, tu te réveilles, wow! Tu te dis, c'est son cul, c'est sa bouche, enfin, tu sais plus vraiment. Mais ça c'est après les 3 mois. Après les 3 mois, je sais pas si vous avez remarqué, mais la femme, sa passion est inversement proportionnelle à sa pilosité. C'est pour ça que je dis Chewbacca. C'est-à-dire qu'après 3 mois, elle n'en a plus rien à foutre. Après 3 mois, tu lui fais une minette, t'es dans la forêt de Sherwood, tu vois. Et quand tu rencontres Petit Jean dans la chatte de ta femme, là tu te poses quand même des questions, tu vois. Après 3 mois, tu caresses un kiwi, tu caresses ses jambes. S'il fait noir, franchement, tu vois pas la différence, tu vois. Moi je me souviens, mon ex, à l'époque, après 3 mois, quand elle a enlevé son legging, elle était en legging. Là, c'est dégueulasse. Alors, un jour, elle m'a présenté ses parents, tu vois, aussi. Et là, j'ai dit non. Je dis, enfin, quand t'as une mère qui a la gueule de Shrek, je veux dire, enfin, tu la présentes pas, tu vois. Tu dis qu'elle est morte, ou tu dis que t'as été élevé par des animaux dans la nature, j'en sais rien, t'inventes un truc, quoi, tu vois. Ça, c'est après 3 mois. Après 3 mois, l'amour, ça casse. Après 3 mois, l'amour, ça fait mal. Le pire, c'est quoi? C'est, après 3 mois, elle en a plus rien à foutre de ta gueule. Genre, t'es là, mais t'es pas vraiment là, tu vois. Genre, t'es là, t'es dans le divan, regardez la télévision, et madame, toute seule, elle est à l'aise, elle pète. Non, mais c'est pas les filles, mais je parle pas du péter comme des mecs, alors, tu vois. Je veux dire le paix généreux, tu vois, le paix, les gars, ça sent, c'est moi, tu vois. Non, le paix coup de pute. Le paix salope, tu vois. Le genre de paix silencieux comment dire, l'odeur attaque directement ton système nerveux, tu vois. Il s'accroche dessus, tu vois, alors t'es là, oh, qu'est-ce qui se passe? Alors tu lui dis, mais ma puce, t'as pété? Non, c'est pas moi. Attends, excuse-moi, si je me souviens bien, équation, une inconnue, premier degré, ça pue le paix, on est 2, c'est pas moi.
Termine la phrase si tu veux, tu vois. Et puis souvent, les filles, vous dites quoi? Vous dites, non, nous les filles, on ne pète pas, on fait des paillettes. Eh ben, elles ont une fameuse tendance à sentir la merde, vos paillettes. Effectivement. Alors je lui ai dit, et quoi, la trace de dérapage dans le pot ce matin, c'était quoi? C'était des paillettes aussi? C'est ça? Bon, ensuite, un petit problème d'hygiène, effectivement, ça a été terminé. Et c'était à l'époque où je travaillais dans une maison de repos. Et je parlais beaucoup avec une dame, Peggy, elle s'appelait, 97 ans, restée mariée pendant 55 ans, quand même, mes respects. Et on parlait beaucoup d'amour ensemble. Et un jour, elle me dit, juste avant de mourir, vraiment, la pauvre, juste avant de mourir, elle me dit... Et comme je ne comprenais pas ce qu'elle disait, et j'ai enlevé le chiffon que j'avais enfoncé dans sa gorge. Et là, elle m'a dit, viens, Falafel, viens ici. Elle m'appelait comme ça, la connasse. Falafel, hein? Je lui ai dit, oui, dis-moi tout en camon. Alors elle m'a dit, moi, je suis issu d'une génération où on réparait les choses, où on ne les remplaçait pas. Je l'ai donc terminé avec un coussin, parce que si c'est pour dire des conneries comme ça, meurs maintenant, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est seulement il y a 3 jours, en sortant de prison, que je me suis souvenu de cette phrase. Et je me suis dit, mais, et si elle avait raison? Si elle avait raison. Parce que tout ça, putain, qu'est-ce que ça me manque? Vraiment, ça me manque. Mesdames, mes respects. C'était Afid. T'as de la chance, hein. T'as de la chance, tu t'es rattrapé avec la dernière phrase. Parce que sinon, les meufs, on allait le défoncer, pas vrai? Est-ce qu'il y a des meufs dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont fières d'être femmes ce soir? T'as vu, Afid, on est toute une armée. Tu peux pas nous gérer. Allez, oust. Excuse-moi, Oust maintenant. Je vais. Oui, tu dis pardon encore, dis pardon. Tiens, ouais. Afid!